Ok, vous êtes prêts? Vous avez votre petit livret avec vos notes pour noter toutes les notes? Bien. Effectivement, comme Olivier l'a dit, on entre dans cette phase de mentorat. Et je voudrais voir avec vous ce matin le cas d'Élie et d'Élisée. Vous connaissez Élie et Élisée? C'est bon? Tout le monde le situe? Ça se situe dans les livres des rois, hein. Un roi à la fin et puis et deux rois. Donc ces deux personnages ont eu une relation étroite pendant un temps. Ils ont eu une relation étroite et Élie a été amené à perdurer le travail, Élisée a été amené à perdurer le travail qu'Élie a fait. Mais à la base, eh bien, il y a un point central, un point de départ. Connaissant un petit peu le parcours d'Élie, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais Élie va être amené à un moment donné à aller au rocher d'Horeb, à la montagne d'Horeb. Et c'est là que va se passer un tournant dans sa vie en termes de mentorat. Élie, voilà, il a eu son parcours, un parcours assez fort, assez costaud. Hein. La puissance de Dieu s'est manifestée au travers de lui. Et à un moment donné, il va être complètement à plat dans le désert. Il va même demander la mort à l'Éternel. Et il va aller sur ce mont Horeb et il va rencontrer Dieu. Il va rencontrer Dieu. Et Dieu, à ce moment-là, va lui dire, mais que fais-tu là, Élie? Que fais-tu à cet endroit? Élie va avoir la première, le premier jet de dire à l'Éternel toutes ses plaintes. Il va dire, moi je suis resté seul, etc. J'ai fait ton œuvre et puis personne ne m'a écouté finalement. Alors Dieu va mettre un petit peu de côté sa parole et il va dire, mais sors de ta caverne là, Élie, pour qu'on discute un peu. Et le vent va passer. Et il nous est dit que l'Éternel n'était pas dans le vent. Il nous est dit aussi qu'un tremblement de terre va passer et qu'il n'était pas dans le tremblement de terre. Et de même pour le feu. Mais l'Éternel était dans ce murmure doux et léger qui suivait tout cela. Et c'est une symbolique, en fait, on peut voir derrière cela, une symbolique en fait des traits de caractère d'Élie. Et une parole de Dieu induite qui va lui dire, mais Élie, j'ai travaillé avec toi d'une certaine manière, mais maintenant je vais travailler autrement. Alors que toi tu avais ce caractère de faire mon œuvre avec ma puissance, moi je vais le faire autrement, d'une autre manière. Et là, on peut voir cette connexion divine. Dieu va dire à Élie, tu oindras Élisée pour prophète après toi. Et là, on peut voir que, le mentorat finalement commence à partir d'une connexion divine. Élie a rencontré Dieu qui va lui donner la parole et lui donner une perspective d'avenir pour continuer son œuvre. Alors, on a un texte? Oui, il se mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, alla à la montagne de Dieu à Horeb. Là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de Dieu a été adressée à Élie en ces termes. Que fais-tu ici? C'est le texte qui exprime ce qu'on vient de dire. Donc, le mentorat déjà, premièrement, qu'est-ce que c'est? C'est une question de transmission. C'est une question de transmission. Et premièrement, qu'est-ce qu'on peut transmettre finalement à un mentee? On appelle ça un mentee, celui qui est mentoré. Élie va déjà transmettre son statut. Lorsqu'Élie va aller rencontrer Élisée dans sa petite patrie, là, dans son coin perdu, il nous est dit qu'il va jeter son manteau. Et par là, on voit qu'Élie va transmettre son statut. Il est prophète. Il est prophète, c'est un grand prophète, un des plus grands parce qu'il est mentionné à de nombreuses fois dans la parole de Dieu et même dans le Nouveau Testament. On prend exemple sur lui, mais à un moment donné, il va devoir transmettre ce qu'il a reçu, transmettre son manteau. Et là, Élie transmet son statut. Il transmet son statut de prophète.
Et il nous est parlé là, eh bien, en quelque sorte d'autorité. Être prophète à la place d'Élie, c'était une grande chose pour Élisée. Et il ne pouvait pas le faire si, eh bien, cette autorité, eh bien, ne lui était pas transmise. Et en tant que mentor, eh bien, on a, eh bien, cette responsabilité de transmettre le statut que Dieu nous a donné. Deuxième chose, on transmet aussi, eh bien, une expérience. On transmet une expérience. Élisée a vécu pas mal de temps avec Élie, et il a pu regarder en fait la manière d'agir d'Élie. Quand on lit un roi, on s'aperçoit que Élie a fait de nombreux miracles, mais quand on lit 2 rois, le parcours d'Élisée, on voit que Élisée s'est inspiré finalement, eh bien, de son mentor. Il a, malgré tout, eh bien, pris toute l'expérience qu'a pu lui donner son mentor Élie. On s'aperçoit que, eh bien, les miracles ont été parfois les mêmes. Élie s'est occupé d'une veuve, Élisée aussi s'est occupé d'une veuve. Les miracles ont été similaires. Et lorsque l'on transmet cet héritage en tant que mentor, et nous tous, nous avons la responsabilité, eh bien, lorsqu'on prend quelqu'un sous son aile, ça peut être voilà, quelqu'un dans l'église ou ailleurs, eh bien, on a aussi cette expérience que nous devons léguer. Et pas seulement l'expérience, mais aussi le témoignage. Élie a été, si Élie a pu être aussi puissant dans sa fonction de prophète, c'est parce qu'il avait une vie de prière et une foi à toute épreuve. C'est quand même incroyable, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même incroyable de voir Dieu agir au travers d'Élie aussi rapidement par une simple parole de la bouche d'Élie. Seigneur, envoie le feu sur l'autel. Et le feu, hop, descend sur l'autel devant les Baals pour les confondre. Élie avait cette relation avec Dieu si intime qu'il était capable, rien que par le visu, eh bien de le transmettre à ceux qui étaient autour de lui. Et en particulier Élisée. Donc cette foi et cette vie de prière, pour nous, eh bien, nous avons la responsabilité de la transmettre autour de nous. Lorsque je transmets, j'ai la responsabilité de laisser une trace dans le cœur de mon prochain. Nous sommes, nous l'avons vu jusqu'ici, des générations qui se chevauchent. Il y a des plus anciens, des plus jeunes. Et pour nous, les plus anciens, ou la génération d'avant, nous avons cette responsabilité de laisser une trace dans le cœur de l'autre. Pour que l'œuvre de Dieu puisse se perdurer. Se perdurer, mais de manière différente, malgré tout. Parce que s'il y a des choses que je peux transmettre, un héritage que je peux laisser dans le cœur de mon prochain, malgré tout, il y a des choses que je ne peux pas léguer. Il y a des choses que je ne pourrai jamais transmettre. Premièrement, l'onction. Il nous est dit sur la montagne d'Horeb que c'est Dieu qui a demandé à Élie d'oindre Élisée. Avant cela, Élie ne savait pas qu'il allait oindre. Hein. Il ne savait même pas qu'il allait passer le relais à quelqu'un d'autre avant d'aller sur cette montagne. Mais l'onction, c'est bien Dieu qui la donne. Ce n'est pas nous. On est OK avec ça ? L'onction, c'est Dieu qui la donne. Et il en est de même de la puissance et de l'efficacité. Parce que si Élie a été aussi puissant, ce n'était pas par ses propres moyens, ce n'était pas par ses propres forces, mais c'est parce que c'était l'expression de Dieu, de la puissance de Dieu au travers de lui. Et ça, nous en tant qu'hommes, on ne peut pas le transmettre. Alléluia. C'est Dieu qui la transmet. Et la parole de Dieu est toujours efficace. Alléluia. Ce que je ne pourrais pas transmettre non plus,
c'est mon caractère et mon identité. On l'a dit tout à l'heure un petit peu, Élie, c'était un caractère fort. Hein. C'était un caractère dur. Hein. Il était attaché vraiment à quelque chose de particulier, à la justice de Dieu. C'était la justice de Dieu. Vous ne suivez pas les voies de Dieu, vous vous êtes allé vers d'autres Baals, hop, il y a un jugement. La parole dit ça, c'est comme ça. Élie était carré, on va dire, sur la loi, d'accord ? Mais lorsqu'on retrace un petit peu la vie d'Élisée, il en est tout autrement. Élisée, c'était quelqu'un qui était tourné vers le peuple, tourné vers l'humain. Et s'ils ont eu, tous les deux, un ministère puissant, les composantes de leur ministère étaient différentes. Parce que leur caractère était différent. Et vous savez, en chacun de nous, je le crois, et puissions-nous le croire tous, nous avons chacun une sensibilité qui va manifester une composante des traits de caractère de Dieu. Élisée était plus sensible à l'amour. Et c'est ce qui lui a permis de léguer cela autour de lui. Il s'est occupé des gens. Élisée, c'était quelqu'un qui s'occupait des gens, plutôt que d'appliquer un jugement. Mais peu importe, je dirais. Peu importe, l'un n'est pas plus mauvais que l'autre. Simplement, c'est une œuvre différente qui vient de ce que je suis. Et Dieu utilise ce que nous sommes pour réaliser son œuvre. C'est bien, non ? C'est cool. Ça veut dire que l'autre n'est pas meilleur que moi. Et ça, c'est bien de l'entendre, de le savoir. C'est-à-dire, avec ce que Dieu a déposé dans mon cœur, je suis capable de faire quelque chose selon, ce que Dieu veut me transmettre. Alléluia. Ce que je ne pourrais pas non plus transmettre, c'est l'orientation de mon ministère. L'orientation de mon ministère. Quand on prend quelqu'un sous son aile, on est tenté de dire, écoute, tu vas faire comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, un protocole, un mode d'emploi, un modèle. Mais finalement, sommes-nous des modèles à reproduire lorsqu'on est un mentor ? Sommes-nous des modèles à reproduire ? Non, parce que, d'une génération à une autre, Dieu a conscience aussi que les défis sont différents. Que les défis et même les contextes sont différents. Élisée a été bercé dans un contexte qui n'était pas le même que celui d'Élie. C'est dur, Élisée. Pardonnez-moi, je m'en mets les pinceaux. Mais les contextes étaient différents, les époques étaient différentes, les générations étaient différentes. Et l'orientation du ministère ne pouvait pas être le même. Et pour nous, c'est bon de savoir que quand on prend quelqu'un sous son aile et on devient un exemple pour lui, quand on lui enseigne des choses, c'est bien de le savoir. Il n'aura pas le même ministère que nous. Parfois, ça peut nous gêner de dire « Ah là là, je lui avais appris tant de choses, mais je lui avais appris cette voie-là, mais il est parti par là. » Le plus important pour nous ce matin, c'est de se dire « Est-ce que mon menti, celui que j'ai pris sous mon aile, aime Dieu ? Et est-ce qu'il fait son œuvre ?» Et finalement, c'est ça le plus important. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, effectivement, Dieu donne à chacun comme il veut. Les uns ont été chargés d'être apôtres, c'est bien. Ils avaient la mission d'établir des églises. D'autres, c'était des docteurs. Ils avaient la charge d'enseigner. Et d'autres, des évangélistes. Ils donnent à chacun comme ils le souhaitent. Et nous avons des orientations différentes dans notre ministère. Point suivant, ce que je ne pourrais pas transmettre non plus, c'est mon ambition. Quand on regarde un petit peu Élisée, on peut dire dans un certain sens qu'il a été ambitieux. C'est-à-dire que, il voulait aller encore plus loin peut-être, à la première lecture bien sûr, que ce que Élie avait pu réaliser lorsqu'il dira, qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit.
On peut l'interpréter de manière différente, mais là-dedans, il y a quand même un symbole, c'est que Élisée avait une ambition tout autre que celle d'Élie. Il voulait aller encore plus loin. Il nous est dit dans 2 Rois 2,9, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Et Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit, parce que l'œuvre que tu as faite, je veux l'amener encore plus loin. » Et il dit, « L'œuvre que tu as faite, eh bien, moi j'ai encore plus d'ambition. Non pas que tu n'en avais pas toi, mais moi je veux aller plus loin encore. » Et cette ambition-là, eh bien, elle ne se transmet pas, elle est propre à chacun d'entre nous. Amen. Et c'est important de le considérer également. Un mentor, il aura vocation à transmettre ses méthodes, son expérience, mais il ne pourra jamais transmettre son caractère. Le caractère est propre à chacun. Et c'est bien. Dieu fait ainsi. Et c'est bien parce que il honore notre personne. Il honore de cette manière-là chacun d'entre nous. Être mentor, c'est aussi, mentor et mentee, c'est aussi un engagement. 2e point. C'est un engagement que je vais décliner en 3 points. C'est déjà un engagement temporaire. On n'a pas vocation à être mentor de quelqu'un toute notre vie. Et on le verra par la suite avec d'autres pairs de mentors et mentorés. On n'a pas vocation à le rester toute notre vie. Cela dépend des circonstances, mais il en revient aussi d'attribuer à chacun ce dont il est responsable. Et premièrement, l'homme, lui, il a la responsabilité de transmettre. Ce n'est pas nous qui allons transmettre l'esprit à quelqu'un. Ce n'est pas nous qui avons la charge de ça. L'homme va transmettre bien tout ce que Dieu lui a légué. Et si Dieu a donné, c'est pour que nous donnions en retour. Mais que nous donnions ce que nous avons reçu, et pas au-delà. Le reste, c'est à la charge de celui qui nous regarde, de prendre ce qui est bon ou pas pour lui. Chacun à sa place, l'homme transmet, mais ce n'est pas l'homme qui va aussi façonner le cœur de l'autre. C'est Dieu qui façonne. Et par là, il faut savoir que chacun, dans notre cœur, Dieu a déposé quelque chose. Dieu a déposé quelque chose. Et si peut-être ce matin tu n'en es pas sûr toi, sache que Dieu a déposé quelque chose dans ta vie, dans ton cœur, de particulier. Non seulement pour lui appartenir, mais aussi pour faire son œuvre, pour le servir. Et c'est ça, c'est Dieu qui façonne. Et finalement, le mentor n'a que la charge de révéler, peut-être d'aider à trouver dans chacun de nos cœurs ce que Dieu a déposé. C'est Dieu qui façonne. Et si Dieu façonne, c'est aussi l'Esprit qui guide. Nous avons tous un chemin, et c'est l'Esprit qui va nous équiper pour ce chemin. C'est l'Esprit qui va nous guider. Et Jésus l'a très bien dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas envoyer celui qui va vous guider. Jésus avait déjà conscience qu'il était temporairement avec ses disciples, comme on le dit dans ce point-là, il était là temporairement. Et il a pu léguer tout ce qu'il a pu léguer à ses disciples, mais à un moment donné, il fallait qu'ils partent. Et c'était avantageux pour ses disciples qu'ils partent. Et il a même dit, mais toutes les œuvres que j'ai faites, mais vous les ferez, vous en ferez encore des plus grandes. Amen. Quel encouragement. Quel encouragement, je ne sais pas quel effet ça vous fait vous, mais moi, le fait de me dire que je ferai des œuvres plus grandes que celles de Jésus, ça me fait descendre un petit peu quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est Jésus lui-même qui l'a dit. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Et oui, nous avons vocation en tant que mentor d'accompagner temporairement. Et le reste de l'œuvre, c'est Dieu qui l'a fait.
Amen, alléluia. Alors, si cet engagement est temporaire, il doit aussi être mutuel. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que l'un envers l'autre, mentor, mentee, eh bien, on a en quelque sorte une obligation. On n'aime pas trop ce mot-là. On n'aime pas trop ce mot-là. On préfère peut-être responsabilité. Mais en tant que mentor, j'accepte. Il faut que j'accepte de léguer. C'est pas évident. Mettez-vous dans la peau d'Élie, quand il a dû donner ce manteau qui était cette figure forte justement d'autorité, et qu'il a dû se dévêtir de ce manteau, ce symbole que Dieu lui avait donné, que Dieu lui avait confié, et qu'il a fallu accepter de le donner à un autre. C'est pas facile. C'est pas facile de se dire peut-être que nous sommes là sur cette terre et que nous passons aussi. Que nous passons. Que nous considérions aussi que Dieu a fait son œuvre au travers de nous et que nous acceptions qu'il va le faire au travers d'un autre après nous. Et en tant que mentor, cette responsabilité est importante. De léguer, accepter de léguer à l'autre ce que Dieu nous a donné. Mais le mentee aussi a cette responsabilité, eh bien, d'accepter. Et là, c'est tout aussi compliqué. La responsabilité d'accepter, d'apprendre du mentor ce qu'il a reçu. Vous savez, on est dans des générations où l'orgueil peut-être se manifeste plus que les générations d'avant, je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais moi je l'ai peut-être un peu vécu par rapport à mes parents, à mes aïeux. Ouais, tu peux toujours parler, moi je vois ça comme ça et j'ai raison. On l'a dit tout à l'heure, de génération en génération, il y a des contextes différents, des défis différents. Il faut en avoir conscience, bien sûr, mais il faut accepter eh bien, de prendre ce qui est bon à prendre, de prendre de l'expérience des autres et eh bien, de repasser en notre cœur le souvenir eh bien, de ce qu'ont été ces hommes. La parole de Dieu nous dira « Souvenez-vous de ces grands hommes, de qui ils ont été et imitez leur foi ». Et avoir eh bien, ce souvenir, ça nous permet de nous raccrocher lors des moments difficiles, parce qu'il y en aura. Qu'on soit mentor, mentee, dans l'œuvre de Dieu, il y aura des moments où on sera bloqué. Il y aura des moments où on sera bloqué. Et ce n'est pas sans rappeler, par exemple, Asaph. Quand on lit les psaumes d'Asaph, on voit parfois qu'il y a une amertume au-dedans de lui qui ne comprend plus rien. Il ne comprend plus rien à ce qui se passe, mais immédiatement après, il se souvient. Et c'est ce qui fait sa consolation. Il se souvient de l'œuvre que Dieu a faite avant. Et pour nous, c'est ça. C'est eh bien, accepter d'apprendre des autres, ce qui sera pour nous un bagage de souvenirs que Dieu a été puissant et sera puissant au travers de qui il veut. Amen. Nous avons cette responsabilité, eh bien, d'accepter de transmettre et d'accepter de recevoir. Et dernier point, c'est un engagement qui est complet et qui demande premièrement fidélité. Lorsque Élisée va demander à Élie cette fameuse double portion, Élie va dire, c'est quelque chose de compliqué que tu demandes. C'est quelque chose de compliqué. Mais, si tu me vois partir dans le ciel, dans les chars de feu, de manière induite, cela te sera accordé. Et par là, eh bien, on peut voir peut-être du coup ce test d'Élie. Si tu me suis jusqu'au bout, si tu amènes ton ambition eh bien, jusqu'au bout, cela te sera accordé. Et ça a demandé, dans l'attente de voir eh bien, cette promesse qu'Élisée voulait voir eh bien, s'accomplir, ça a demandé eh bien, qu'Élisée soit fidèle à Élie, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il parte
dans ces chars de feu. Nous avons, dans cet engagement, cette notion de fidélité. Et c'est aussi, cet engagement va demander des sacrifices. Lorsque Élie est allé chercher Élisée dans son petit bled, il nous est dit qu'il était là avec les paires de bœufs, avec tout le bétail, etc. Et lorsque Élisée a pris à cœur finalement cet appel d'Élie, il nous est dit qu'il a pris un attelage, l'attelage des bœufs, pour en faire un sacrifice. Et au-delà de tout ça, Élisée était dans une famille riche. Quand on lit la parole de Dieu, Élisée avait des richesses par sa famille. Et lorsqu'on suit Dieu, vous voyez, il faut avoir conscience qu'on va devoir se détacher de ces richesses. Et pour nous ce matin, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de sonder nos cœurs et de se dire, mais ce matin, de quoi suis-je riche qui pourrait m'empêcher de suivre l'appel de Dieu ? Peut-être que ce matin, tu es là et tu te dis, Dieu m'appelle, mais il y a quelque chose qui me retient, et je le sais. Et mon frère, ma sœur ou ami, quand tu sais que quelque chose te retient, tu n'as plus d'excuses. Tu as une responsabilité. Tu as cette responsabilité de dire oui, effectivement, ces choses-là que je fais, ou alors la richesse qui est à moi, c'est peut-être ton temps, simplement. Ton temps, c'est peut-être ta richesse. Bien de dire, effectivement, Seigneur, je te l'apporte en sacrifice, c'est-à-dire je te le donne. Je te donne mon temps parce que tu m'appelles, et moi je veux répondre à cet appel-là. Et l'engagement, c'est ça. C'est avoir conscience, que nous avons des sacrifices à faire pour Dieu. Et troisième chose, c'est un engagement qui marque un nouveau départ. Lorsque Élisée va sacrifier cette 12e paire de bœufs, il y a là un symbole important. Le nombre 12 dans la parole de Dieu est un nombre qui a une symbolique, c'est cette symbolique de complétitude. C'est cette symbolique de quelque chose qui est arrivé à son terme pour que quelque chose recommence derrière. Et c'est le symbole pour nous, peut-être si tu ne l'as pas encore pris, toi qui es là et qui écoute, c'est peut-être le symbole pour toi de se dire que ça va être un nouveau commencement. On a parlé de peur tout à l'heure dans un témoignage. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est la peur qui te retient. De partir dans une nouvelle horizon, dans quelque chose de différent, et d'accepter que la vie que tu as menée jusqu'à présent a une fin, et que le Seigneur te réserve un nouveau départ. C'est ce que Dieu veut ce matin pour chacun de nous. Pas seulement dans notre relation qu'on peut avoir avec quelqu'un qu'on prend sous son aile, mais surtout avec notre relation avec Dieu. Parce que notre premier mentor, et je vais demander à l'équipe de louange de venir, pour terminer, notre premier mentor, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous a montré l'exemple de qui il a été, de l'humilité qu'il a eue, de se faire homme et de venir sur cette terre pour accomplir l'œuvre que son Père lui avait demandée. C'est Jésus, ce mentor, qui a accepté de léguer tout ce qu'il avait reçu. Je pense non pas sans mal, mais c'est aussi ce Jésus qui a dû partir à un moment donné pour que l'œuvre soit complète et que nous puissions chacun en bénéficier. Alors peut-être que ce matin, pour toi, Jésus n'est pas encore ton mentor. Et je veux parler, derrière ce symbole de
de ta relation avec lui en tant que souverain, maître, Seigneur. Peut-être que tu n'as pas encore trouvé Dieu ce matin. Peut-être que c'est trop compliqué pour toi. Ce matin, je voudrais te dire que Jésus veut être ton mentor pour que tu puisses trouver ce que Dieu a déposé dans ton cœur, pour que tu puisses comprendre l'utilité que tu as pour lui, pour son œuvre. Si tu n'en es pas certain, si tu te dévalorises peut-être par rapport à cela, sache que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et Jésus a donné sa vie pour ça. Alors peut-être qu'on peut baisser nos fronts et rentrer en nous-mêmes et se dire pour chacun, selon notre cas, j'ai conscience de ce que Dieu m'a légué. J'ai conscience que Dieu a travaillé avec moi d'une manière extraordinaire, peut-être pour les générations les plus anciennes, parce que vous avez votre expérience. Peut-être que tu ne t'es jamais posé la question et que tu te dis, mais Seigneur, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je suis arrivé en quelque sorte comme Élie au bout, mais j'aimerais encore faire quelque chose pour toi. Peut-être que Dieu, ce matin, te demande de léguer ce que tu as reçu. D'être ce miroir de ce qu'il a reflété sur ta vie pour le répercuter sur les autres. Non seulement afin de laisser une trace, parce que on laisse une trace par notre témoignage, mais surtout afin de faire perdurer l'œuvre de Dieu dans le cœur des générations à venir. Peut-être que toi, tu es un Manti au milieu de nous. Tu es au début de ta vie spirituelle et effectivement, tu comprends pas grand-chose. Tu comprends pas trop ce qui se passe. Tout ce que tu as, si tu viens de prendre ton baptême, c'est la joie qu'il y a dans ton cœur d'avoir été sauvé. Mais Dieu est flou pour toi parce qu'il est si grand. Laisse quelqu'un te prendre sous son aile, pour apprendre davantage. Oui, Dieu donne, Dieu parle, Dieu enseigne, mais il le fait au travers des hommes, parce que c'est comme ça qu'il a choisi de le faire. Et peut-être que toi, ce matin, simplement, tu as besoin de Jésus comme mentor dans ta vie. Tu ne le connais pas. Tu ne connais pas ce salut qu'il est capable d'apporter, qu'il a apporté pour tous ceux qui croient en lui. Et ce matin, je voudrais t'inviter, même t'exhorter, parce que c'est la meilleure décision que tu pourrais faire ce matin. C'est de te mettre sous son aile, d'accepter qu'il soit ton mentor, d'accepter son salut, d'accepter sa délivrance pour tous les problèmes que tu as dans ta vie actuellement et ceux desquels tu ne parviens pas à sortir. Que tu puisses être amené à considérer la prière, à découvrir la foi, afin que Jésus puisse faire son œuvre en toi. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ces quelques mots, cette exhortation. Merci parce que tu veux nous sensibiliser encore ce matin. Tu veux nous sensibiliser à toutes ces choses, au fait que, nous avons cette responsabilité de nous engager. Comme on le dit souvent, tu nous demandes de faire un pas, et toi tu fais les autres. Tu viens à notre rencontre. Et tu l'as déjà fait, Seigneur, en marchant vers cette croix, en te donnant toi-même, en donnant ta vie en sacrifice, et non pas une paire de bœufs ou une paire de quelque autre animal que ce soit. Tu as donné ta propre vie en sacrifice. Tu as donné, tout ce que tu avais. Père, tu as donné tout ce que tu avais, tu as donné ton Fils. Et nous voulons le considérer ce matin. Nous avons conscience aussi que nous avons cette charge de léguer
un héritage qui peut être puissant dans le cœur de ceux qui nous suivent. Seigneur, merci de nous sensibiliser encore à cela et de travailler nos cœurs afin que les générations que nous représentons puissent être liées, qu'il puisse y avoir une cohérence selon ce que tu veux, parce que tu as décidé d'utiliser chacun dans sa génération pour faire ton œuvre et pour accomplir ton plan global auquel nous participons chacun. Merci Seigneur, et que ton nom soit béni. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.